Alors ça y est, c'est parti pour cette aventure en solo et en vélo avec ma bécane que j'ai hautement équipée, upgradée. On fera le tour plus tard. Alors je suis dans la ville dans laquelle j'ai toujours rêvé d'être. Il y a 3 heures, je la connais pas, ça s'appelle Bram. Et direction Carcassonne. Deuxième jour, on est en forme, on quitte Carcassonne et on va d'abord faire un petit crochet à la magnifique cité médiévale. Je vous montre ça. Je vais pas tout la visiter parce que je vais en garder pour quand on visitera tous ensemble en famille. Dana, j'ai vu des moutons. Je fais du vélo dans un château fort. Alors une petite curiosité, pour ceux qui aiment ça, je suis toujours au bord du canal, mais sur un pont-viaduc. Alors qu'est-ce que c'est un pont-viaduc? Donc c'est le canal, mais qui est en fait un pont. Donc il y a une rivière qui passe sous la rivière. Et il y en a plusieurs. Et c'est magnifique. Alors aujourd'hui il fait pas très beau, mais j'ai le vent dans le dos, donc je suis content. Et j'ai encore vu plein d'animaux. À bientôt. Alors je me suis fait des amis un petit peu inattendus. Pas vrai? Donc c'est Biquette. Oh elle est cool. Elle mange pas de pain. Et Croquette. Croquette. Je pense qu'à bouffer comme tous les animaux. Me voilà sur le point d'arriver à Capestan, là où je dors ce soir. Et j'ai bien mérité un gros dodo. Ciao. Et me voilà parti pour la dernière étape, direction 7. Alors j'ai passé une super nuit dans un tout petit hôtel que j'avais pour moi tout seul, plutôt un immeuble de chambre d'hôte juste derrière moi. J'ai bien dormi. Petite inquiétude sur un genou qui fait un peu mal. Et sinon ma monture se porte bien. Voilà. Ce soir normalement je dors à Montpellier. Des nouvelles du bonhomme. Alors c'est un petit peu dur là, parce que j'ai mal au genou et je suis en train de me poser la question si je vais faire ce que j'ai prévu ou si je m'arrête plutôt à Agde ou pire à Béziers. Voilà. Alors j'attends de voir. Je sais qu'il ne faut pas trop tirer quand on a mal. Et en même temps des fois j'y pense plus. Du coup je roule à vitesse modérée, de toute façon j'ai pas trop le choix. Mais c'est bien dommage parce qu'il fait beau. Il fait hyper beau là. Alors j'avais prévu une curiosité. Alors on arrive à la curiosité dont je vous ai parlé. Voilà, je vous la montre. Il s'agit d'un tunnel de 200 mètres. Voilà le tunnel. Et mes compagnons de route. Je crois que je vais plus les revoir parce que moi je levais le pied. Allez, on va essayer de passer dans ce tunnel. Finalement, je vais le faire à pied. Déjà parce que j'ai l'impression que là mon vélo il passe pas.
Et ensuite, j'ai pas envie de me retaper des escaliers. En tout cas, c'est très curieux. Regardez, j'ai l'impression d'être dans un nid d'abeilles. Une espèce de gros morceau d'emmental. Ou même dans une œuvre d'art de Salvador Dali. En fait, la terre a été tellement meule, on dirait de la glace, que ça a été hyper facile à creuser. Ils l'ont creusé en un temps record. On dirait une grenouille derrière. Allez, je continue. Alors me voici juste à côté, à la deuxième curiosité de mon parcours. Alors vous allez voir, c'est un truc incroyable. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un étang qui a été asséché de manière plutôt intelligente par les Romains. Alors, il faut savoir qu'ici, c'était une cuvette creusée par le vent et l'érosion qui, du coup, gardait l'humidité et créait en fait des marais. Il faut savoir que les marais, ça sert à rien déjà, c'est des terres qu'on ne peut pas cultiver. Et en plus, ça apporte des maladies liées aux moustiques, à la malaria, etc. Donc ce qu'ont fait les Romains il y a presque 2000 ans de ça, ils ont créé tout un système de drains qu'on voit qui capte l'eau et la renvoie en son centre. Et en son centre, il y a un grand canal qui évacue l'eau vers un étang secondaire. Donc ça donne un point de vue assez étonnant. Alors ça se mérite, puisque j'ai fait mon ascension de mon périple. D'ailleurs ça se voit, je suis tout mouillé. Voilà, il n'y en aura pas d'autres. Vivement la descente. Et la vue est magnifique, puisque là, je ne sais pas si vous voyez là, on voit Béziers. Et ici, c'est le parc régional du Haut-Languedoc avec son sommet, le Caroux. Il faut que je monte à vélo ou à pied. Prochain défi. Voilà, ma bécane est toujours là, pas un seul souci technique. Voilà, vive Décathlon. À bientôt. Alors je m'en étais pas rendu compte, mais je suis arrivé à destination, c'est-à-dire aux écluses de Fonceyran. Alors c'est un lieu unique au monde où il y a un très gros dénivelé de plusieurs dizaines de mètres à avaler par le canal, et du coup il y a, je crois que c'est 7 ou 9 écluses. Voilà, c'est magnifique. Et je vous fais une petite photo vue du bas. Voilà, magnifique descente en travelling des écluses, et je crois bien que c'est 7 écluses. Voilà. Donc ça, en bateau, ça fait plaisir. Et ici, il y a même une particularité, c'est-à-dire qu'on a une écluse ronde où on peut venir de 3 endroits différents. Alors je profite de cette pause sur un nouvel aqueduc, donc un pont pour le canal qui passe au-dessus d'une autre rivière, avec derrière la ville de Béziers. Pour apporter 2 petites précisions, une petite correction, c'est pas 7 écluses mais bien 9 écluses qu'il y avait à Fonceyran. Et un détail intéressant, Pierre-Paul Riquet, qui est l'architecte du canal du Midi, qui, rappelons-le, va de Toulouse à Sète, était né à Béziers et il n'envisageait pas faire passer le canal autre part que par sa ville natale, et il était prêt à tout, notamment à faire ses 9 écluses. Voilà. Alors Dana, j'ai encore quelque chose pour toi. Regarde. Ça s'appelle crin blanc. J'ai rien à manger pour toi parce que j'ai même rien à manger pour moi.
Oui, voilà. Bien, bien. Bon, moi je sais pas trop y faire avec les chevaux. Il y a les copains qui arrivent. Alors on va voir si son copain est plus docile. Ah voilà, lui il se laisse caresser. Même pas, il est tout moche. Regarde. Voilà. Ah. Mouah. Alors j'ai rejoint mes compagnons de route, ils sont tous là. Et on est ici dans un lieu unique. Je fais un reportage. La seule écluse ronde avec 3 entrées. 1, 2, 3. Oh. C'est pas fou. Et on est arrivé à Agde. À 1 heure de l'arrivée, toujours avec les mêmes compagnons de route. Toujours en compagnie de mon copain Jacques. On arrive à la mer. Ça y est, on est arrivé. Fin du périple à 7. Tous en bonne santé. Tous parce que j'ai mes copains avec moi. Et c'était top. Il fait beau comme d'habitude. Je suis content d'arriver.